Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la colocation et plus particulièrement du bail. Tu sais que c'est une question qui revient souvent si tu t'intéresses à l'investissement locatif. La colocation, c'est un des modes assez rentables qui existe aujourd'hui. Et un des aspects assez critiques dans la colocation, c'est le type de bail que tu vas pouvoir proposer à tes locataires. Donc, est-ce que tu leur proposes un bail par personne ou est-ce que tu proposes un bail commun ? Donc on va discuter de ça, avantages, inconvénients à chaque fois, et puis conséquences des choix que tu vas faire. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description, tu as un lien vers la formation que je te propose si tu souhaites être accompagné pour créer une colocation avec un maximum de cash flow. C'est un mode d'investissement que j'aime assez particulièrement. Plusieurs colocataires, donc en gros ça consiste en quoi? Ça consiste lorsque tu as un appartement à avoir, on va dire, plus de 2 personnes. Généralement on appelle ça colocation quand il y a à partir de 3 personnes parce que c'est là où tu commences à pouvoir également optimiser l'espace et donc tirer de la rentabilité et du cash flow derrière. La colocation est très courante pour les étudiants et les jeunes travailleurs, c'est un peu à la mode et c'est une location qui est meublée. Donc généralement, ce n'est pas obligatoire, mais généralement dans ce qu'on fait en tant qu'investisseur et pour trouver à chaque fois les meilleurs locataires et le meilleur rendement, on va meubler et équiper entièrement l'appartement. Donc en gros, tu fournis à tes locataires une clé, et il arrive avec sa valise et tout est déjà là, il n'a rien besoin d'apporter. Donc si tu fais un bail individuel, en fait tu vas d'une certaine manière organiser toi-même la colocation, c'est-à-dire que tu vas trouver différentes personnes, alors peut-être que des fois les colocataires se connaissent, mais en gros c'est toi qui vas gérer 3 ou 4 ou 5 personnes individuellement. Tu vois la différence. Si tu fais un bail commun, là, en fait, tous les colocataires sont sur un seul et même document, un seul et même bail. Et donc, dans ces cas-là, toi, tu as affaire à un seul groupe. Et si des personnes dans le groupe changent, ce n'est pas finalement ton problème puisque le bail reste actif. Quelles sont les différences et où est-ce que tu vas voir un petit peu ce qui peut se jouer ? Alors déjà, il y a un premier point qui est important, c'est qu'il existe des copropriétés et des règlements de copropriété où faire un bail individuel est parfois impossible parce que c'est interdit dans le bail. On t'interdit souvent, alors il y a des formulations différentes qui ne sont pas d'ailleurs toutes légales, mais bref, il y a des formulations qui existent où en gros on te dit tu ne peux pas louer une chambre à un individu, à des individus séparés. Voilà. Donc en gros, en somme, c'est ça. Donc dans ces cas-là, tu t'orientes vers un bail commun et tu n'as pas le choix. Donc il y a ce premier point qui peut te limiter dans ton choix. Deuxième aspect, alors le bail individuel a l'avantage d'apporter beaucoup de souplesse, c'est-à-dire que quand tu es toi et mets-toi à la place d'une personne en colocation qui ne connaît personne dans la ville en question, qui débarque, c'est beaucoup plus simple de dire j'ai mon propre bail et il n'y a que moi dessus, plutôt que de dire je m'inscris sur un bail commun dans lequel il y a d'autres personnes que je ne connais pas forcément. Donc ça a l'avantage d'apporter de la souplesse à ton locataire. L'inconvénient évidemment qui est associé à cette souplesse, c'est que le travail va te revenir entièrement et comme les locataires sont un petit peu finalement isolés les uns des autres, eh bien ils risquent de partir plus fréquemment. Le travail de recherche et de remplacement des locataires va plus naturellement t'incomber lorsque tu fais un bail individuel parce que les locataires qui partagent l'appartement ne vont pas se sentir comme des locataires sur un bail commun où là ils savent qu'ils font partie d'un seul et même bail et qu'ils vont avoir une incitation à remplacer les colocataires partants. Pourquoi ? Parce que si tu fais un bail individuel que la personne part et que la chambre est libre, eh bien tu ne toucheras pas ton loyer, tout bêtement. Si tu fais un bail commun, qu'il y a un loyer total qui est indiqué et qu'il y avait 3 personnes qui étaient prévues, il n'y en a plus que 2, le loyer total est dû. Tu vois, donc ça fait une grande différence pour toi et pour eux aussi. Voilà. Donc après, dans la pratique, il y a 2 types de propriétaires. Tu as ceux qui vont appliquer cela strictement, c'est-à-dire vous êtes 2 seulement, vous devez le loyer complet. Et il y a ceux qui vont considérer pour pas parfois se fâcher ou parfois tout simplement mettre la pression financière sur ces colocataires de dire vous n'êtes plus que 2,
vous avez un certain temps pour retrouver une troisième personne. Pendant ce temps-là, vous ne payez pas la part normalement qui revient à la troisième. Tu as 2 écoles ici, tout à fait possible, sachant que le fait de ne pas faire payer, c'est plutôt une fleur que tu fais, parce que normalement, le loyer total est dû. Quand tu fais un bail commun, tu as la possibilité, tu l'as peut-être déjà entendu, de rendre tes locataires solidaires entre eux. Et donc, bon, autant te dire que ton risque d'impayé, il est proche de 0, puisque on l'évoquait, si un des colocataires venait à ne pas payer son loyer, les autres devraient payer pour lui. Tout simplement. Tu peux même rendre les cautions de ces colocataires solidaires entre elles. La solidarité des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin, c'est ce qu'explique la loi Allure aussi, la modification qui a été apportée, à la date de fin d'effet du congé donné par celui-ci et lorsqu'un nouveau colocataire l'a remplacé, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc tu vois, ça a été clarifié et maintenant c'est tout à fait limité et borné. Donc en bail commun, il n'y a aucun problème, c'est généralement plus simple. Tu vois que ça marche mieux par rapport au règlement de copropriété. Le seul hic que tu peux avoir, effectivement, c'est parce que les colocataires qui ne se connaissent pas vont peut-être être hésitants à signer un bail en commun. Mais il y a des techniques que tu peux appliquer pour faire rentrer progressivement des colocataires dans un appartement que tu viens de mettre en colocation. Voilà, c'est pas l'objet ici, mais tout ça est tout à fait gérable. Il y a des documents qui existent pour faire cela correctement. Tu vois bien les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Tu vas avoir le côté souplesse que tu vas pouvoir plutôt utiliser lorsque tu veux remplir un appartement. Par exemple, si tu n'es pas dans la bonne saison de location, ça peut être intéressant de faire comme cela, de louer à la chambre, si ton règlement de copropriété le permet. A contrario, si tu es sur la période très chaude, c'est-à-dire août, septembre ou juillet, tu vois, cette période pendant laquelle, moi je le vois sur mes propres chiffres, tu peux avoir à peu près 10 fois plus d'appels que sur les autres périodes, alors que le reste de l'année, tu peux avoir 5 demandes pour le même logement au même prix. Donc à cette période-là, tu peux te permettre sans aucune difficulté de proposer un bail commun, peut-être même avec une clause de solidarité parce qu'elle est tout à fait optionnelle et ainsi de sécuriser, on va dire, au maximum tes revenus et de stabiliser ta colocation, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais en tout cas moi je le vois, j'exploite tu sais plus d'une quarantaine de lots, donc je vois un petit peu ce qui se passe, les profils des personnes, le temps qu'elles restent. La colocation, j'aime bien parce que ça dope la rentabilité, mais malgré tout, j'ai eu, surtout au début, pas mal de turnover. Tu sais, des gens qui restaient 6 mois, 9 mois, 1 an. Et donc, mon but n'est pas de les remplacer tous les 6 mois. Mon but, c'est que les personnes restent environ 2 ans dans ce type de logement. Donc, j'essaie de trouver à la fois le prix et le dispositif qui permettent de maximiser la durée pendant laquelle la personne reste, parce que tu le sais très bien, quand tu remplaces une personne, c'est beaucoup de travail, c'est potentiellement entre 5 et 10 heures de travail pour remplacer un locataire, entre l'annonce que tu vas republier, les visites, tu vas refaire un bail. Voilà, même si tu optimises énormément les choses, c'est quand même du travail, et si tu le délègues, ça te coûte de l'argent, et donc ta rentabilité, elle en prend un coup. Voilà, l'immobilier, c'est un monde merveilleux. Je t'invite à regarder d'ailleurs sur la chaîne, si tu veux, tu peux trouver de très nombreuses vidéos où je t'explique beaucoup d'aspects dans l'immobilier. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite de très belles colocations. Merci à toi et à très bientôt.